un appel auprès de familles disponibles, prêtes à recevoir. Il véhicule dans un sens et 70 trains dans l'autre. C'est le trafic quotidien sur cet axe jugé préoccupant par le réseau ferré de France. Un passage à niveau bientôt sous surveillance vidéo. Vautil-Mouchard, ici en phase de test dans le département de la Vienne. Les barrières s'abaissent, la caméra se déclenche. Si un conducteur passe en force, il est filmé et l'image est transmise au service de police. Normalement, il doit être installé courant janvier. C'est un soulagement pour vous? Ça va être un soulagement pour nous deux pour l'instant. Pourquoi? C'est une première étape en attendant que ce passage à niveau soit supprimé, de manière que l'aérien soit fait. Car l'aménagement d'une route au-dessus ou sous la voie ferrée est le seul moyen d'éviter les collisions et cela coûte cher. Alors en attendant, la caméra de surveillance incite à la prudence. Est-ce que les passages à niveau sont des endroits particulièrement dangereux? Dangereux dans l'esprit certainement. Maintenant, rapporté sur le département de la Seine-Maritime, nous n'avons constaté au cours de l'année 2008 voire 2007 aucun accident particulier, ni accident matériel de l'autre précisé. Dans quelques jours, ceux qui ignoreront les signaux du passage à niveau d'Ectoléban et sa caméra perdront 4 points de permis et recevront une amende de 90 €, même sans gendarme à l'horizon. Louis Braille, ce mot vous dit forcément quelque chose, c'est l'inventeur de l'écriture pour les personnes aveugles. Plusieurs manifestations sont prévues à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, notamment au Panthéon où il repose, mais aussi à Coudray et la commune où il est. Selon la légende, c'est en touchant des clous à tête bombée dans l'atelier de son père que Louis Braille aurait inventé sa fameuse écriture. En réalité, c'est ici, à Coupvray, dans sa maison natale, qu'il a perdu la vue. Le petit Louis